Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va regarder ensemble nos anciennes vidéos. Alors oui, ça fait du Dance With Him dans du Dance With Him, soit un Inception low cost, mais comme ça fait plus de 8 ans que nous sommes sur les réseaux, je me dis que c'est plutôt sympa à faire. On avait déjà fait ce type-là de vidéo il y a 3 ans, on avait adoré le faire, vous aviez adoré le regarder, et depuis, on n'a jamais fait de volume 2, allez savoir pourquoi. C'est maintenant chose réparée puisque vous êtes devant ce format vidéo. Je vous laisse avec la suite. C'est parti! Si vous avez regardé le premier volet de ce format, vous le savez très bien. Mon objectif, c'est pas juste de regarder et de dire « Oh là là, comme j'étais jeune, oh là là, comme c'était il y a longtemps !» Ça, on s'en fout pas mal. L'objectif, c'est de pouvoir vous donner les backstage de nos tournages vidéo. Ce que vous ne saviez pas, les petits trucs qui se cachent derrière la vidéo qui a fini par être uploadée sur YouTube. Et donc, vous donner des infos croustillantes sur tout ce qui s'est passé lors du montage et potentiellement du tournage. Cette fois, vous avez toutes les explications, on part sur la première vidéo. Ça y est, j'ai présentement sur l'oreille la pire paire d'écouteurs qui soit, vous savez, les écouteurs qui vous défoncent les tympans parce qu'ils ont même pas eu l'idée de mettre une mousse autour, quel enfer sur terre, je sais pas pourquoi c'est toujours ces écouteurs-là pour lesquels on opte quand on tourne ce genre de vidéo, mais c'est très peu agréable. Je swipe vers le bas, ok, ça y est, je suis revenu dans les tréfonds de YouTube, les vidéos sorties il y a 7 ans, il y a 8 ans, oh my god. Et la dernière fois, on avait regardé ensemble jusqu'à ce que nous partions à Paris pour la toute première fois. Donc je vais retrouver ce moment-là. Ok, à partir de là, ce sont que des vidéos que j'ai pas vues depuis mais si longtemps, je sais pas par laquelle commencer. Oh bah si, je sais pertinemment par laquelle je vais commencer. L'enfer sur terre, le calvaire absolu. Ça a été pour moi en tout cas la pire vidéo à tourner de toute notre chaîne YouTube. Ce tournage, je l'ai en enfer encore. Quand je pense pire anecdote de tournage, c'est le premier qui me vient. Et pourtant, dit comme ça, elle a l'air trop mignonne. C'est DIY, préparation de goûter pour cheval. Où est le problème? Vous allez vite voir. Ok. Alors à l'époque, on mettait d'abord le générique, puis je parlais. Ah ben je me rappelais pas, j'étais persuadée qu'on avait toujours fait comme actuellement, c'est-à-dire je parle, puis il y a un générique, puis je reparle. Je me rappelais pas qu'on avait découpé comme ça avant. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on a enfin, vous le voyez peut-être à ma tête enfarinée, mais c'était un jour de grand Mistral à Marseille et il fallait absolument qu'on tourne puisque la vidéo il fallait qu'elle sorte dans les jours qui venaient, donc ça y est, on était foutus, on n'avait pas d'autre choix, fallait qu'on tourne aujourd'hui même. Et l'enfer puisque grand vent à Marseille, c'est vraiment tu te prends des rafales en pleine tronche et donc on avait décidé de faire cette préparation de goûter dans un coin que l'on croyait sympa. Quand je re-regarde aujourd'hui, je me dis qu'en fait c'était tout moche. C'est moitié à l'ombre, moitié au soleil, on comprend pas trop ce qui se passe ici. Et surtout, vous allez voir que ce vent de l'enfer, j'ai passé ma vidéo à essayer de rattraper des trucs qui se pétaient la gueule de la table. La table, elle était lisse comme un jour sans pain, ça n'a pas de sens, je l'avoue. Mais bref, il fallait que je rattrape des trucs qui s'envolaient avec le vent, mais vraiment les éléments étaient contre nous ce jour-là. J'ai eu l'excellente idée de vouloir la tourner en extérieur pour changer un petit peu. Et aujourd'hui, il y a un petit peu, énormément de vent, il y a des grosses rafales. Donc si à un moment tout mon matos s'envole, vous m'en voulez pas, c'est juste que Ah mais voilà, mais en fait je voyais dans l'avenir. Dès l'intro, je sentais que ça puait. Dès l'intro, je vous dis, ouais, s'il y a du vent et que tout s'envole, m'en voulez pas. Spoiler alerte, ça va arriver maman. Il va falloir faire avec. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un DIY sur cette chaîne puisqu'on vous en avait déjà posté un il y a environ 1 an qui vous... Pourquoi je vous engueule? Pourquoi je parle si fort? Pourquoi je m'énerve? Je sais très bien pourquoi, c'est parce que j'essayais de parler plus fort que le vent, j'avais oublié que j'avais un micro. En vrai, quand t'as un micro, t'as pas besoin de parler aussi fort, je sais pas pourquoi je hurle. Vous avez énormément plu, il s'agissait de friandises pour chevaux. Si vous l'aviez pas vu, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça va tomber. Je vous le mettrai en barre d'infos. Mais rien que de me revoir, j'ai envie de dire, mais maman, mais pauvre de toi, mais c'est pas grave, abandonnez, tournez ça dans la sellerie, à l'abri du vent et des éléments, laissez tomber le côté jolie image extérieure, c'est même pas joli en plus. Vous cassez la tête alors que ça vaut même pas le coup. Et aujourd'hui, on se retrouve pour
un petit goûter, tout simplement parce qu'il y a quelques jours, j'ai posté sur Instagram, si vous ne me suivez pas sur Instagram, tous les liens sont à nouveau dans la barre d'infos. Alors ça, des fois, je comprends pas. Il y a sur YouTube, tu peux voir, voilà, tu peux savoir quel est le moment le plus re-regardé de ta vidéo. Et là, bah, pourquoi on a un pic de vue à ce moment-là? Allez savoir. Vidéo pour vous présenter un petit peu les goûters que je fais de temps. Ah bah si, c'est parce que c'est les belles images filmées par Lucas. Tout d'abord, tout à l'heure, j'ai commencé... Ah, les gens regardent les images de Lulu en mode oulala, Lulu est fort, je les comprends. Préparer mon maïs. Donc quand je suis arrivée tout à l'heure au centre équestre, j'ai mis du maïs à faire tremper dans l'eau. Et là, je l'ai égoutté et du coup, en fait, finalement, il s'est renversé, mon sauce s'est renversé grâce au vent. Et du coup, ben voilà. Oh, le désespoir de la situation. La meuf, elle avait tout bien préparé, ces 2 litres de maïs qu'elle avait fait tremper de façon à ce qu'il puisse être donné par la suite au cheval, etc. Le temps qu'elle fasse la vidéo, elle arrive avec 3 pauvres grains qui se battent en duel et en vous disant « Bah les gars, je suis désolée, mais il y en a plus, mais je vous jure qu'il y en avait, fut un temps. » Oh, l'enfer. Il reste à peu près ceci. La tristesse de ce plan. Oh non, je suis désolée pour toi, maman du passé. Du litre, voire 2 litres de maïs que j'avais préparé. Mais bon, c'est pas grave. Hollandais en aura un petit peu moins. Il s'en remettra à l'animal. Je fais la meuf, c'est pas grave. J'ai le seum. La réalité, c'est que j'ai le seum. Maintenant que mon maïs est prêt et qu'il a été égoutté, je vais pouvoir ajouter ce que je veux dans mon goûter. Ok, je regarde ce qu'on a comme autre moment le plus regardé. Et à les découper en petits morceaux. Pour les mettre. Vous l'entendez qu'il fait froid. Je vous parle, je fais, j'essaye de respirer comme je peux, mais c'est l'enfer. Maïs. Alors, Hollandais, c'est un grand fan de carottes. Alors j'en ai une tonne de carottes. And that's the moment you knew. You fucked up. Genre, je rattrape les trucs qu'on s'en fout, royal. Je rattrape les bouteilles d'huile. Qu'est-ce qu'on s'en fout si elles tombent par terre? Et je laisse tomber le seau. Le seau où il y avait les 3 pauvres grains de maïs qui restaient. Et là, vraiment, à ce moment-là, dans ma tête, je me dis, oh, pourquoi on a commencé YouTube déjà? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que je m'en fous de partager sur Internet ce que je mets dans le goûter de mon cheval? Laissez-moi tranquille. Ah, non. Ah, j'avais oublié que Lulu avait mis ça. On ne pas sonner le plus important. C'est drôle. T'es drôle. T'es drôle. Donc on a récupéré le seau, hein. Et je continue à faire mes petites carottes. J'ai oublié de vous préciser. Je pense que c'est ici qu'on va arrêter l'enfer sur Terre. Ah, attendez, il y a un autre moment plus regardé. Normalement, il devrait m'accueillir à bras ouverts. Et c'est à nouveau les belles images de Lucas qui sont regardées. Oh, petit poney Mimi, trop mignon. C'est pour qui? Ma tête de contente, là. Ouais, je crois que c'est pour toi. Je sais pas qui est le plus heureux entre Hollandais et maman. Tu veux? Et voilà, mon gros cheval a enfin eu son goûter. Ok, vidéo suivante. Je reviens dans mon ensemble de vidéos et on va en choisir une autre. Déjà, on a commencé fort avec ma pire vidéo de toute l'histoire de YouTube. Priez pour moi que j'ai plus jamais de tournage comme ça. Oh, ça a été notre première grosse vidéo qui fonctionnait bien. Ça a été notre premier gros buzz. J'y mets des gros guillemets sur YouTube. Bon, avec le recul maintenant, elle n'a que 220 000 vues, mais à l'époque, quand elle est sortie, elle a très vite atteint les 100 000 vues, et pour nous, c'était énormissime. À l'époque où je vous parle là, on devait avoir environ 20 000 abonnés, et donc faire une vidéo qui fait 100 000 vues très rapidement, c'était mais un truc de fou pour nous. Donc ça a été notre premier buzz YouTube. Les coiffures sous la bombe. Bon, les plans de Lulu sont toujours aussi incroyables. Hein. Rien que pour ça, ça vaut le coup de re-regarder les vidéos. Pouah, c'était beau quand même, c'était ces écuries là. Est-ce qu'on aime, on adore la grosse tache de pipi d'Hollandais juste ici? Tout allait bien, tout était beau. Hollandais, il s'est dit qu'il allait nous faire une mare de pipi, l'enfer. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les différents types de coiffures que vous pouvez utiliser lorsque vous portez votre bombe. Ce sera des coiffures toutes simples qui sont faites en quelques secondes. Trop rigolo ce début en voix off. Alors, c'est parti! Pour ce tuto, vous allez avoir besoin d'une brosse à cheveux. Ah, mais c'est qu'une voix off en fait. Il n'y a pas de moment de face cam. Regardez ma tête. Regardez comme je suis heureuse. Je suis trop contente, j'ai une vieille brosse à cheveux pleine de cheveux. Une casquette qui me met pas à mon avantage, mais je suis ravie d'être là, vraiment le ravi de la crèche.
d'une bombe. La mienne, c'est une GPA Spider pour celles et ceux qui me demandent à chaque fois. Je sais pas pourquoi je l'appelais Spider, c'est Speed Air, c'est pas du tout Spider. Spider, ça veut dire araignée, ça n'a aucun rapport avec cette bombe. J'ai toujours appelé cette bombe comme ça. Le plus important, c'est d'avouer ses erreurs. Bon, depuis, heureusement, j'ai changé de casque plus d'une fois et quand même, ça a bien évolué, les gars. Et d'une résille pour les cheveux que l'on met généralement en concours. Oh, je suis mal à l'aise de moi-même, mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais comme si c'était un nez de clown? Non mais maman, mais l'humour, ça volait très très bas, les gars. Tout d'abord, je commence par me démêler les cheveux. Ah, mais oui, mais maintenant, je m'en rappelle. C'était la première fois que je faisais cet exercice-là. C'était la toute première fois qu'on enregistrait une voix off sur Dance J'avais zappé. Oh, mais c'était si difficile à faire. Sachez qu'une voix off, ça a l'air de rien. T'as l'impression de juste raconter ce qui se passe sur les images. Mais en vrai, c'est un exercice qui est pas évident du tout. Puisque tu dois parler le temps où il y a des plans d'illustres, tu dois parler et puis faire comme si c'était tout à fait logique et comme si d'abord t'avais enregistré la voix off et que ensuite tu l'avais habillée d'images. Alors qu'en réalité, nous, c'est l'inverse qui se passait. Et du coup, il fallait que je parle assez distinctement, en articulant beaucoup, ce qui n'était pas gagné, mais tout en respectant l'ordre des images, etc. Je me rappelle qu'on a enregistré ce truc-là 40 fois. Oh oui, mais oh là là, la voix off que vous allez entendre là, ça a été une galère à faire avec Lulu qui arrêtait pas de me dire refais. Refais. Ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous le savez, Lucas, il est très carré, très pointilleux sur le fait de faire de la qualité, des fois au détriment de l'intelligence, ok, je vous le dis à vous. Il peut pas m'engueuler, il est derrière la caméra, il sait qu'il a pas le droit. Mais des fois, il est vraiment très pointilleux. Et ben cette voix off, c'était le cas. Oh, mais comme quoi, il a eu raison, puisque ça nous a permis de faire notre premier buzz YouTube. J'intrigue énormément mon petit Hollandais. La première coiffure que je vais vous présenter aujourd'hui est toute simple, puisqu'il s'agit d'une queue basse. Waouh. On vient prendre tous les cheveux. Est-ce que cela méritait un tutoriel? Et poser la bombe par-dessus. Eh ben, la Nana, deuxième coiffure est simple. Heureusement que tu t'es lancée sur YouTube parce que ça, ils y avaient jamais pensé. Alors ça, prendre tous les cheveux et les mettre dans un élastique, et puis oh, heureusement que t'étais là. Heureusement qu'il y en a qui réfléchissaient, les gars. Oh mon Dieu, quel enfer. Ah oui, sachez aussi que ce polo que vous voyez sur cette vidéo, je l'avais fait broder Dance With Him, j'en étais très fière. Un petit peu plus travaillé puisqu'il s'agit d'une tresse. On vient prendre tous nos cheveux, travailler, faut le dire vite, diviser en 3 brins et les passer les uns sur les autres. Il doit exister environ 1 milliard de tutos sur YouTube sur comment faire une tresse, donc je vous fais pas l'affront d'en refaire. Tout doux, maman. Tout doux, tout doux. Tu viens de faire un tuto, faire une queue basse, donc fais pas trop la meuf de je vous fais pas de tuto pour faire une tresse, parce que quand même, on t'a vu, meuf. Hein. Et je viens fermer ma bombe par-dessus. La coiffure suivante. Bon, l'avantage c'est que ça dépote. On avance. J'utilise quasiment à chaque fois que je monte à cheval, et il s'agit d'un chignon. On vient tournicoter nos cheveux les uns sur les autres. Ouais, c'est vrai, à l'époque, Bon, j'avance un petit peu. Je viens disposer la bombe. Ouais, voilà, à l'époque, je montais tout le temps avec cette coiffure-là, là, tous les cheveux sous la bombe, mais cette coiffure-là, elle passait sous cette bombe que j'avais ici, mais après, avec mes autres bombes, c'est plus passé. L'objectif est de réussir à faire rentrer toute la masse de cheveux. On vient fixer... Ok, je crois que je vous ai fait un tuto et que je l'avais jamais aussi mal posé de toute ma vie, ma résille sur ces images. De la résille grâce à la broche que vous voyez là. La galérienne. J'ai envie de venir m'aider. Cela va permettre de la fixer lorsque l'on va être... Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Tu vois sur les images que c'est grave mal mis, ça va à l'as de pique, il y a des cheveux, ils sortent partout, et je vous dis, vous mettez bien tous vos cheveux dans la résille. Secoué, au trot assis et au galop. Une fois que votre résille est posée... Là, j'ai vite mis la bombe. Vous avez vu qu'on n'a pas fait trop de plans, trop en gros plan de comment elle était mise la résille. C'est juste qu'elle était mise n'importe comment, donc on a vite posé la bombe. Ni vu ni connu, vas-y que je t'embrouille, et voilà, ça c'est fait. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre bombe et à disposer le nœud de façon à ce que le rendu soit le plus joli possible. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces retournements style mannequin L'Oréal là? Bon, au final, le rendu, il est pas si mal, en vrai de vrai. La coiffure suivante est celle que Lucas appelle la coiffure Fifi brin d'acier, puisque je vais tout simplement faire une tresse de chaque côté de mon visage. Bon, je crois qu'on a compris. Petite tresse, je me prends pour une indienne. C'est la miniature ça. Lorsque je pars en balade au pas tranquille, parce que ça avait quand même un effet très mignon. Ah ouais, la dernière coiffure, c'était tous les cheveux sous la bombe. Je trouvais ça trop beau quand je voyais les Pénélope, le Prévost et tout le faire. La réalité, c'est que ça m'allait beaucoup moins bien à moi, mais c'est pas grave, je voulais quand même montrer. Ok, très bien. On en avait même fait une partie 2 quelques temps plus tard de celle-ci, les coiffures sous la bombe 2, mais on va pas la regarder aujourd'hui. Peut-être qu'on se la re-regardera plus tard. On reste dans les vieilles vidéos, nous les gars. Ah, j'ai bien envie de regarder celle-ci. Alors, cette vidéo-là, elle porte sur embarquer un cheval dans un van et sachez que c'était
une petite réussite personnelle, tout simplement parce que mon cheval n'a pas du tout embarqué dans des vents pendant très longtemps. J'ai mis des mois à réussir à le désensibiliser au fait de rentrer dans un VL, déjà dans un petit camion, et pour pouvoir rentrer dans un van, ça a été encore tout un monde d'évasion, je vous le raconterai peut-être un jour en story time. Mais réussir un jour à avoir à ce point-là passé le cap de désensibiliser le cheval au fait de rentrer dans un van, qu'on puisse réussir à en tourner un tuto YouTube, c'est-à-dire faire rentrer et sortir le cheval 40 fois, c'est ça la réalité derrière un tuto qu'on vous tourne, hein. C'est qu'on fait l'exercice pas une seule fois, on fait rentrer le cheval, sortir le cheval, rentrer le cheval, sortir le cheval, et on fait des plans, un coup plan de face, un coup plan de dos, un coup plan de côté, un coup je remets la barre de cul, je l'enlève, je la remets, je l'enlève. C'est pas tout filmé en one shot, c'est ça les backstage aussi de ces vidéos-là, puisque on est que deux, hein, il y a que Lucas et moi. Donc quand vous avez d'une même action 4 angles de caméra différents, c'est bien généralement qu'on a fait 4 fois minimum l'action. Donc réussir à faire une vidéo où je monte et descends du cheval 500 fois avec... Non, je monte et descends du van 500 000 fois avec mon cheval et que ce soit ok et que ce soit toujours dans le calme, mais c'était une réussite de ouf pour moi. Enfin, c'était vraiment la preuve que ce truc-là, c'était validé pour nous, quoi. Bon, comme d'hab, je repasse aux moments qui sont les plus regardés, puisque c'est les moments qui, apparemment, vous ont le plus plu de la vidéo. Et je viens bien droit face au pont, grimper sur le vent. À ce moment-là... Oh, j'adore. Ce petit look que j'ai sur ce facecam, là, je trouve que c'est un des looks les plus jolis. Alors, je suis full maquillée, gros liner, gros rouge à lèvres, mais à chaque fois que je re-regarde des vidéos, quand je vois ce facecam-là, je me dis, en vrai, j'aime trop, je sais pas, je me trouve très jolie sur ce facecam. Je passe en tête. Le cheval est derrière moi, je ne le regarde pas, je vise toujours le milieu du pont. Et c'est une fois que le cheval a déjà les antérieurs sur le pont que je choisis. Là, j'aime autant vous dire que je fais la meuf sereine, genre ah ben ça va, le cheval est dedans. Dans ma tête, c'est Je suis très fière de l'emmener. Le côté gauche, soit le côté droit du vent. Une fois que le cheval est embarqué, côté droit du vent. Coucou Lulu. On l'a eu, c'est comme un Pokémon rare, faut l'attraper de temps en temps à la vidéo. Là, on avait mis une GoPro dans le van et du coup, on l'a eu à la GoPro, l'homme. Une fois que le cheval est embarqué, on vient immédiatement fermer la barre de postérieur, qui est tout simplement la barre qui va lui empêcher de reculer, qui va lui bloquer les fesses une fois le cheval dans le van. Bon, j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cette vidéo-là, je voulais juste vous en parler parce que je trouvais ça sympa que vous ayez les backstage de à quel point j'étais trop fière de mon cheval quand on a tourné cette vidéo. Oh, ça y est, j'ai trouvé laquelle on va regarder par la suite. C'est un vlog de 2017, mon Dieu, ça nous rajeunit pas, qui s'était déroulé au championnat de France d'équitation à La Motte-Beuvron. Pour ma part, c'était la toute première fois que j'assistais au championnat de France. J'y étais invitée par la Fédération Française d'équitation avec d'autres créateurs de contenu pour vous faire des rencontres abonnés, etc. Et j'avais vlogué ce moment-là. Je n'y étais pour une fois pas allée avec Lucas. Allez savoir pourquoi. Ah bah si, je sais très bien pourquoi. Parce qu'à ce moment-là, Lucas, il travaillait toujours à l'Olympique de Marseille. Et du coup, il était resté à Marseille parce qu'il y avait match de l'OM, donc il pouvait pas venir avec moi. Et du coup, en roue de secours, j'ai pris une personne de qualité, messieurs dames, puisque c'était ma petite sœur. Et donc, c'est une vidéo dans laquelle ma Fanny, ma Fanouille apparaît. Voilà, vlog mode 2017, pour qui je me prends, je ne sais pas. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Déjà, la vidéo elle commence, ça va pas, le plan il est comme ça, le plan il dab. Moi je louche parce que j'ai un œil qui regarde mon retour dans la caméra, l'autre qui regarde ce qu'on est censé regarder pour faire comme si on vous regardait dans les yeux, c'est-à-dire l'objectif de l'appareil photo, il faut le regarder et vous avez l'impression que je vous regarde dans les yeux. Là, je regarde que le retour, donc on dirait que je louche, c'est l'enfer. Et le plan il est tout dans la non-stabilité, mais j'étais contente, j'étais fière de moi, je vous le dis. Et comme vous voyez juste derrière moi, je suis au championnat de France de La Motte-Beuvron. C'est la première fois pour moi que je... Là, je suis toute molle et on sent que je m'excuse d'exister, mais tout en essayant d'y mettre de l'énergie pour la simple et bonne raison que je suis allée filmer la carrière, comme vous voyez. Et en fait, il y avait moi qui me filmait. Et devant moi, de l'autre côté du téléphone, il y avait un parterre de gens, plein de gens. Enfin, si vous êtes déjà allé au championnat de France, vous-même vous savez qu'il y a full monde. Et ben voilà, il y avait tout le monde là dans l'allée. Et moi, j'étais passée sous une barrière pour filmer ce plan où on dirait que je suis seule. Sauf que, en fait, une fois que j'étais là avec mon téléphone à me filmer, j'ai commencé à me taper la honte et à être trop mal à l'aise de ce que j'étais en train de faire, genre en mode mais frère, tu te prends pour qui là, genre tout doux, Enjoy Phoenix de Wish. Et du coup, je me suis mise à avoir honte, mais c'est trop tard, j'étais déjà lancée dans mon
intro, pardon, et du coup, bah, ça donne ce truc où je fais la meuf un peu rigolote, mais à la fois, je sais pas trop ce que je fous là. Enfin, bon, bref, ça donne ça, quoi. Participe à cet événement et je suis ravie d'y être. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer quelques images, de vous faire partager un petit peu ce week-end avec moi. J'espère que ça va être fou. Malheureusement, je ne suis pas avec Lucas. Le son, il est dégueu. Malheureusement, je suis pas avec Lucas, mes frères. Rien que à la qualité de l'image et du son, on s'en était rendu compte, t'inquiète. Déjà, le vlog, il fait que 6 minutes. Tu sens que j'avais pas été inspirée. Mais parce que à l'époque, quand je vloguais, j'avais pas le réflexe, enfin si, j'avais trop honte de faire des facecam. Donc je vloguais que des images que je voyais. Et du coup, bah une fois mis bout à bout, ça fait pas très long. Maintenant, j'ai un petit peu plus l'habitude et je parle plus dans les vlogs. Et je vous fais même des fois des vlogs de 20 minutes, ce qui est quand même très très long, enfin l'extrême inverse. Mais du coup, ouais, là, du coup, j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Bon, du coup, vous avez compris, c'est des images et des images. Par contre, la vérité, c'est que j'avais vraiment filmé beaucoup de choses, donc ça vous fait vraiment plein d'images différentes. J'avais eu le réflexe d'aller tourner et de l'obstacle, et des pony games, etc. Voilà, c'est ce moment que je voulais revoir. Regardez-moi la beauté absolue qui se trouve à ma main gauche, la petite Fanouille, et on avait beaucoup rigolé pour tourner ce moment où on est toutes les deux sur le plan. En fait, à re-regarder ces images, j'aurais dû faire ça depuis le début, de tourner que des moments où on est toutes les deux avec Fanny, et je sais pas, ça me fait des trop bons souvenirs avec ma sœur, j'adore. Bon, avec Fanny, on est en plein questionnement. On vient de voir une épreuve poney où les poneys sautaient plus haut que ce que nous sautons, nous, à cheval. Et plus haut que moi. Plus haut que ma taille. Fanny est assez petite, elle pourrait servir de soubassement dans ce genre de... Où est le respect? La pauvre, ça fait 10 secondes, mais même pas, ça fait 3 secondes qu'elle est OK pour s'afficher avec moi sur YouTube. Je suis déjà en train de dire qu'elle est petite, tellement petite qu'elle peut servir de soubassement. Mais maman, mais respecte ta sœur. Tu t'étonnes qu'après, elle apparaisse sur plus aucune de tes vidéos YouTube. Et du coup, on se dit que... il y a encore un peu de boulot. Je lui ai coupé la parole. Bon, ça y est, la mode 2017. Mais non, mais je n'ai pas respecté cette personne du tout. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle a un chiffon sur la tête? Ah, il faisait très chaud, comme il peut faire à la mode. Non, mais pourquoi je l'ai affiché? Bon, ça y est, la mode 2017. Bon, elle avait l'air consentante. Elle était très fière de passer sur ces images avec son mouchoir sur la tête. Non, mais improbable. Bref, un vlog où on avait beaucoup rigolé. Nous, en tout cas, ça nous avait fait rire. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait rire? Je ne suis pas sûre. Combien il a fait de vues, celui-là? 26 000 vues en 6 ans. C'est pas le succès du siècle, les gars. Ah, mon Dieu. Je pense que c'est une des vidéos qui a le plus flop de toute notre chaîne. Mathilde Saint-Lucas, 26 000 vues en 6 ans. Ah, punaise. Bon, on est une équipe avec Lucas, c'est ce qu'il faut se dire. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à choisir quelle serait la vidéo qu'on regarderait par la suite. Et bon, ben, à défaut d'avoir d'énormes backstage à vous raconter, j'ai choisi une vidéo qui me parle beaucoup dans mon cœur. Puisque c'est une vidéo qui s'appelle « Une journée dans ma peau de monitrice, stage cross ». Et donc c'est une vidéo que l'on a tournée lorsque j'étais monitrice et qu'on faisait un stage de cross. Pourquoi elle me tient tant à cœur? Eh bien, c'est parce que j'étais partie avec une équipe de 14 cavaliers, messieurs, dames. Donc 14 cavaliers, enfin couple cheval-cavalier à gérer sur un cross à Riboulam, donc dans une écurie qu'on louait pour l'occasion. Et eh bien, c'était un moment incroyable, surtout que j'ai tous mes élèves chouchous, vous allez voir dans la vidéo. Bref, c'est vraiment une vidéo que j'ai pas regardée depuis très longtemps et qui va me procurer beaucoup d'émotions, je le sais. Ce qui est rigolo, c'est que c'était une journée entière dans ma peau. Donc 24 heures, enfin allez, on va dire 12 heures de film, et on en avait sorti une vidéo de 8 minutes 45. La preuve que la mode sur YouTube a beaucoup changé, puisque pour une journée entière de contenu, on vous faisait 8 minutes 45 de vidéo à l'époque, alors qu'aujourd'hui, pour moi qui m'excite à regarder 3 pauvres vidéos dans mon canapé, on va vous faire une vidéo de 20 minutes sûrement. Bref, les formats ont vraiment évolué sur la plateforme et c'est là que tu le vois, quoi, je trouve. Bon, trêve de bavardage, on est parti. « 2018, donc un an plus tard. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oh mais Chacha. Oh, rien que devant ça, il y a Cléa, il y a Fanny, il y a Roxane, il y a Chloé. Et aujourd'hui, je vous amène en cross avec moi et 14 de mes cavalières. On part aux écuries de Riboulam et certaines... 14 cavalières, les gars, le girl power, il est là, genre que des meufs, c'est abusé. Certaines d'entre elles vont en profiter pour passer leur galop 5 de cross. Alors, c'est parti. C'est vrai, je leur avais fait passer le galop 5 au passage.
J'adorais cette jument. Oh Lisa! Pardon, je vais être très émotive. Marion et Julie elle passe. Alors, pour faire... Ah, il y avait Lucie. Oh là là, mais j'ai envie de vous donner les noms de toutes les personnes, de tous les chevaux et tout, mais vous en avez rien à faire, j'en suis sûre. Sachez que ça me procure beaucoup d'émotions. Bon, sachez aussi que 99,9% de ces cavalières, j'ai encore des nouvelles aujourd'hui, on s'écrit encore, etc. Je les vois quand je vais à Marseille, je les aime trop. J'ai avancé dans la vidéo au moment le plus relu, comme je vous le disais, là, sur la barre de lecture, et bon, bah, sans grosse surprise, c'est au moment de l'embarquement. Et je sais déjà pourquoi. Votre maman a perdu un bras, ok? Oh, malheureux. Ah oui, je me rappelle. Je croyais que ce moment a été revisionné parce que je me fais à moitié arracher le bras en essayant de monter un des poneys dans le van. Mais non, ça c'était un départ en concours, rien à voir. Ce qui a été revisionné là, c'est que Chloé a réussi à mettre son nez au plus profond de mon aisselle, le truc à ne pas faire. Oh là là, je vous avoue que rien que de revoir ces images, j'ai envie d'y être. C'était très fatigant en tant que coach ces journées, mais par contre, c'était vivifiant de ouf. Bon, première étape, préparation des chevaux et des cavaliers. Ici, on a chatouillé la queue pour pas qu'elle s'accroche dans les obstacles de cross. On va leur mettre leur protection, cloche, etc. La selle, et on est parti pour le cross. Vous montez en haut, la première attend que la deuxième arrive. Quand la deuxième est arrivée, la première descend et on fait un roulement comme ça. C'est là que tu te dis que le métier de coach, c'est déjà réussir à avoir pas juste 2 yeux, mais 42 milliards de yeux pour pouvoir voir partout, et surtout une voix qui porte. Vous vous étonnez que je passe mon temps à crier quand je suis en live, en machin, etc. Mais c'est normal. L'histoire de ma vie, ça a été de hurler à des élèves tarpin loin dans les carrières. Bon, je vous avais dit que je vous parlais de backstage sur ces vidéos-là, et bien l'un des backstage, c'était que au début, mes cavalières, déjà, elles étaient un petit peu stressées parce qu'elles partaient en cross et que pour certaines d'entre elles, c'est la première fois. Mais aussi, au début, elles étaient stressées parce que elles regardaient Lucas avec sa caméra et elles essayaient de pas le regarder, mais du coup, ça donnait des comme ça. Moins t'essayes de regarder une caméra, plus tu la regardes, bien évidemment, et plus elle te stresse, plus tu lui jettes des regards side eye, vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, là, en milieu de journée, 3/4 de journée, on commence tranquillement à avoir une bande de poulettes qui se détend un petit peu, qui fait moins attention à la caméra et qui se concentre sur leur équitation. Et c'est cool. Ok, regarde où tu vas. Voilà, pose ta main, laisse aller, laisse aller. Ok, on reprend pour la séance de l'après-midi. Donc l'idée, c'est de refaire une petite détente rapide aux chevaux avant de retourner sauter. Face cam sont toutes très courtes. J'adore cette chanson. Je veux qu'elle soit plus souvent dans les montages. Lucas, c'est à toi que je fais appel là-dessus. Avance ta main, ma puce, laisse-le faire. Vous avez entendu? Avance ta main, ma puce. Laisse-le faire. Ma puce, mon amour, mes chatons, mes chéris, mes babies. C'était comme ça que je les appelais tout le temps. C'est peut-être très infantilisant, mais je vous jure, je les aimais tellement. J'avais l'impression que c'était mes enfants d'adoption. Donc à tes enfants d'adoption, tu peux les appeler ma puce, mon amour, mes petits chats. Et quand elles faisaient n'importe quoi, c'était bande de nazes. Voilà. Quand je leur disais bande de nazes, c'est que vraiment c'était n'importe quoi. Oh, la petite caméra embarquée, oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on avait des images de caméra embarquée. C'était sur Lisa, je crois. Je crois que c'est Lisa en train de monter Milady et que Lulu, il leur avait fixé une GoPro sur le plastron pour pouvoir avoir des petites images comme ça. Oh, trop bien. C'est ça, j'ai reconnu les tatouages, j'ai reconnu la jument, c'est Lisa et Milady, tenez, vous les voyez là en vrai, et ben c'est elle qui avait la caméra embarquée. Voilà, elle. Eh ben voilà, la preuve, et on entend derrière très bien Lisa, ma Lily, mon amour. Ça a été une des cavalières que j'ai eues, mais la première fois que je l'ai eue en cours, Lisa, elle avait à vue de nez 11 ans, et puis je l'ai eue très longtemps, très longtemps. Oh, j'adore. Regardez-moi cette poupée Barbie avec ses longs cheveux blonds là, comme elle est belle. Regarde là-haut, ça passe. Oui. Ah, ça me met des frissons.
Dans le métier, on dit cross pluvieux, cross heureux. Personne dit ça. Ouh, le ralenti de Viking! Sachez que c'était un poney qui avait tendance à être très mou. Très mou, mais je vous ai déjà parlé de ce poney. C'est le poney dont je parle dans l'anecdote Alissa et sa lèvre démesurée. Et ben regardez, sur ces images-là, le Viking est tonique. Il est là, le Vic. Ah, génial. Ma Juju qui prenait les photos. Calme le jeu. Nettoyage de la caméra. Pouah, trop stylé. J'arrive même pas à parler tellement ça m'émeut de revoir ces images. J'ai envie de retourner à cette journée, j'ai envie de revivre ce moment. J'ai envie de retrouver toutes mes cavalières, tous mes poneys de club et de revivre ce moment avec elles. Ah, c'est beaucoup d'émotions. Je pensais pas être émue en regardant ça. Ah, c'est beaucoup d'émotions. J'ai envie d'être à ce moment-là. C'était un moment heureux. Sachez que c'était une journée où j'étais vachement heureuse, entourée de beaucoup de gens que j'aime, de beaucoup de chevaux que j'aime. C'était une bonne journée. Là. Oupsie. Oh, ma lovely, ma Chloé. Jess Baila. Elle est folle, cette jument, elle est incroyable. Alors, là, on voit pas trop, mais c'est Tempo monté par Cléa, et c'était un poney de club adorable, et Cléa, c'est une cavalière de club adorable. Eh bien, Cléa, depuis, elle a récupéré Tempo, et elle lui offre la plus belle des retraites. Donc, Cléa a racheté Tempo, et voilà, elle l'a toujours dans les mêmes écuries, mais maintenant, il est plus cheval de club, il est à la retraite, et c'est Cléa qui s'en occupe, et c'est la meilleure chose. Punaise! Mais en fait, sur ces images-là, c'est même pas Cléa qui est sur Tempo, c'est une autre cavalière. Bon, le cheval, c'est le bon. Cléa, elle est sur un autre poney à ce moment-là. Mais bon, bref, qu'importe. En tout cas, c'est quand même la meilleure chose. Ah, je me suis dit, non, tu vas. Pas trop bien. Et c'est une fun cross! Ouais! Quand je vous dis qu'elles étaient beaucoup moins stressées en fin de journée, c'est nouilles. La même Chloé, en début de vidéo, elle regardait Lucas comme ça, et là, ouais, genre ça y est, elle fait des dingueries à la caméra. Oh là là, j'aime cet enfant, sachez que je l'aime très fort. Bon les gars, c'est ici que se termine cette journée, enfin cette vidéo. C'était incroyable de retomber sur ces moments de vie, c'est vraiment, sachez que ma chaîne YouTube, c'est clairement mon journal intime à ciel ouvert, c'est assez fou. Quand je retombe, bah, vous l'avez vu de toute façon sur ces images, ça me serre le cœur, ça me rappelle des moments très heureux, et c'est des souvenirs que j'ai comme ça dans ma mémoire où je me dis ah c'était sympa, mais quand je retombe sur les images je me dis mais c'était pas sympa, c'était incroyable, c'était une journée riche en émotions et c'était génial et je suis ravie d'avoir comme ça ce journal intime, encore une fois, disponible en ligne, dans lequel vous pouvez jeter un coup d'œil, je vous le permets. Et voilà, donc c'est un immense merci à Lulu, bien sûr, de filmer tout ça tout le temps et de si bien le mettre en image. Je vous cache pas que j'ai qu'une envie maintenant, c'est de re-regarder toutes nos anciennes vidéos, mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que si ce format vous a plu, lâchez un maximum de commentaires, de pouces bleus, c'est la seule façon que j'ai de savoir si ça vous a vraiment plu. Et si on pète les scores, eh bien moi je ferai un volume 3 de je regarde mes anciennes vidéos en vous en livrant les backstage. Le titre est trop long, vous aurez compris que ce sera pas celui qu'on mettra dans la vidéo finale. En attendant, moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.